Réchauffement climatique, maladie, dépression, isolement, pauvreté. Tant de raisons d'être malheureux dans un présent si angoissant. Et si vous misiez plutôt sur le futur? Chez Cryotherma, nous faisons de votre avenir notre mission. Grâce à notre processus de cryogénisation, votre présent ne sera plus qu'un mauvais souvenir. N'attendez plus et rejoignez-nous. Ce que nous vous proposons, c'est une conservation longue durée de votre corps et de votre esprit, afin de vous réveiller dans un monde meilleur. Le futur. Le futur. Pour savoir si vous êtes en situation de détresse mentale, rendez-vous sur www.cryotherma.com et faites le test gratuitement en ligne. Payez plus tard, uniquement si vous êtes satisfait. Cryotherma, le présent, c'est du passé. 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 Il doit me rester un petit peu de monnaie. Merci une dame. Je vais pouvoir prendre mon petit café du matin. Ah oui, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Bah je pense bien, surtout que c'est le seul. Bonne journée. Et bon courage surtout. Oui, c'est ça, bonne journée. Connasse. Moi je suis plutôt minimaliste, décroissant, on peut même dire que je suis cohérent. Je t'avoue, je me lave pas tous les jours, je préfère le dire. Next. Entrepreneur digital, crypto broker, spécialiste en NFT, bref, tu vois le genre quoi. Je cherche une jumelle astrale, une gardienne du feu sacré. Next. Je cherche une femme qui soit française, mais la vraie française, pas... Next. Je suis végétalien, je pratique le tantra et j'ai un tambour médecine. Et là, le taxidermiste, il dit à son chien, assis. Et le chien, il reste debout. Alors le taxidermiste, il dit à son chien, couché. Et là, le chien, il reste debout. Parce qu'en fait, le mec, il avait empaillé le chien debout. Du coup, il pouvait pas s'asseoir. Je parle du chien, hein, pas du taxidermiste. D'ailleurs, vous êtes bien assis, vous? Est-ce qu'il y a des taxidermistes dans la salle? Vous êtes empaillé ou quoi? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Jean, allume la salle, s'il te plaît. Bonsoir docteur, excusez-moi de vous déranger si tard. Est-ce que vous avez bien reçu les résultats de mes analyses? Oui, monsieur Mazouillet, je les ai bien reçus. Si je vous ai pas appelé, c'est parce que tout va bien. Oui, parce que j'ai remarqué une anomalie au niveau de mon taux de créatinine. Tout va bien. Personne n'a un meilleur système immunitaire que vous. Bonne nuit, monsieur Mazouillet. Mais attendez. Salut les survivants. Un nouveau jour se lève, peut-être le dernier. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de changements ici depuis la dernière fois. J'ai installé une étagère pour mes denrées alimentaires. Vous pouvez le remarquer, il n'y a rien de cultivable, au cas où les sols soient contaminés plus tard. Alors, petite astuce du jour... Ah, attendez, ça sonne à la porte. Bougez pas, je reviens. Me revoilà. Ah, c'est un truc de fou. J'avais postulé à un truc il y a quelques mois et j'ai enfin une réponse. C'est une opportunité incroyable qui s'offre à moi. Ça va être super. Je vous en dis plus dans quelques jours. Salut les survivants. Alors là, on est dans la salle d'attente de l'Institut, où on attend tous ensemble avec les autres pour passer l'entretien. Mais tu vas fermer ta gueule, ouais! Et range-moi ce truc! J'aime pas être filmé. Connard. Fait chaud ici. Vous avez chaud, vous? Salut, moi c'est Rami. On s'est qu'à ici, non? Ah bon? Alors, on commence par qui? Alors, qu'est-ce qui vous amène parmi nous? J'ai pas le choix, je vais bientôt mourir. Oh. J'ai une maladie incurable,
Mais les docteurs sont pas foutus de me la diagnostiquer. Vous savez, quand vous vous réveillerez, la médecine aura fait un bond de géant. Et c'est froid comment les cuves? Parce que déjà, la clim, ça m'assèche les muqueuses. Non, justement, le froid permettra de vous protéger de toutes les bactéries imaginaires. Imaginables. En fait, les mecs, c'est tous les mêmes. Mais moi, je cherche quelqu'un d'unique. Mais ça prend du temps. Alors, quitte à congeler mes ovocytes, je me suis dit... autant me congeler tout entière. J'en ai des œufs, hein. Moi, c'est l'amour qui me manque. Vous êtes un peu comme une belle au bois dormant qui attendrait son prince charmant. Ici, vous serez la reine des neiges. La tristesse. La peur. Ouais, oh, mais, oh, ça. La colère. La surprise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le dégoût. Yes, c'est ça. Impressionnant. Merci. Je suis comédien. J'ai juste pas trouvé mon public. Les gens ne sont tout simplement pas prêts pour votre talent. Toc toc. Qui est là? L'humoriste du futur. J'adore. Après la dernière bombe nucléaire, on a reconstruit. Bon, très bien. Mais est-ce qu'on survivra à la prochaine? Moi, je sais pas. Et comment vous avez fait à l'époque? Je me suis terré dans mon abri, et j'habite là depuis. Mais là, j'en ai marre de vivre comme un termite. En ermite? Non, un termite. Je vis littéralement dans un tas de sable. Vos cuves là, elles sont transparentes avec de l'eau et des bulles qui montent comme ça, qu'on peut voir à travers? Non, elles sont opaques, monsieur. Vous serez conservé dans de très bonnes conditions. Ouais, tant mieux. Je veux pas qu'on vienne me reluquer, moi. Je suis pas une bête de foire. Vous ne serez pas dérangé. Je préfère. J'aime pas qu'on m'emmerde, moi. Nous non plus. Léa, si vos parents ont choisi cet institut, c'est précisément pour vous signifier que vous avez une belle vie qui vous attend. Mais que, pour le moment, vous avez juste besoin d'une pause. Une vraie pause. C'est une forme de stand-by. Mais le monde, il est pas en stand-by, il crame. Personne ne fait rien, tout le monde a baissé les bras. Et vous? Qu'est-ce que vous pouvez y faire, Léa? Rien. Toute seule, rien. Bienvenue à Cryotherma. Tout d'abord, nous voulions vous féliciter d'avoir passé la première étape des entretiens. Vous avez tous réussi. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Je suis Karl Van Drescher et voici mon épouse, Claudia Van Drescher. Nous avons créé cet institut pour les gens comme vous, car vous n'avez pas été choisis au hasard. Vous avez tous des qualités rares et indispensables pour intégrer le monde de demain. Un monde que l'on souhaite meilleur. Et pour cela, il nous fallait... Les meilleurs. Je vous présente celles sans qui rien n'aurait été possible. Karen Berflus et Suzanne Richtou, nos principales investisseuses. Nous sommes très heureuses de vous découvrir. Vous pouvez les applaudir. On pourrait peut-être passer à la visite. Avec plaisir, chérie. Le bâtiment se constitue de 8 étages et d'un sous-sol. Nous sommes ici. Vos chambres se situent ici. Pardon, c'est notre chatte, Marie-Duchesse. Oh. Les salles d'entraînement se trouvent ici. C'est là-bas cette semaine que vous passerez une batterie de tests pour vous faire cryogéniser dans les meilleures conditions physiques possibles. Pourquoi on se les caille autant ici? Cela fait partie du processus. Nous commençons dès à présent à habituer vos organes au froid afin d'éviter tout choc thermique. La température baissera progressivement jusqu'au jour de votre mise en caisson. Votre entraînement physique commencera dès demain matin. Nous allons maintenant vous montrer vos quartiers. Qu'est-ce qu'il y a au sous-sol?
Pardon, Je vous présente Uriel. Il travaille au sein de l'Institut. Bonjour. Vous ne le verrez pas souvent, il se doit d'être discret. N'est-ce pas, Uriel? Donc il vient reluquer les caissons, là. J'avais dit à l'entretien, je voulais pas qu'on me reluque. Ne vous inquiétez pas, Reno. Uriel n'est là que pour veiller au bon maintien des températures. On peut regarder à l'intérieur? Alors, il est formellement interdit d'ouvrir les caissons. Il en va de la sécurité de nos cryogénisés. En revanche... Pourquoi il y en a qu'une? Florie est spéciale. Il s'agit de notre sujet d'étude principal depuis des années. Nous l'avons donc isolée des autres. C'est grâce à elle que nous avons pu expérimenter l'ensemble de nos avancées technologiques en matière de cryogénie. Florie est actuellement dans une phase de sommeil profond. Elle est pas congelée, là. Pas complètement. Nous l'avons décryogénisée et recryogénisée plusieurs fois pour observer l'état du corps humain après une longue période de conservation. C'est pas bon de décongeler et recongeler des aliments. Alors un corps humain? Tous ces organes réagissent tout à fait normalement. Elle est la preuve que notre processus fonctionne à merveille. C'est grâce à Florie que l'avenir s'offre à vous. Elle est vivante, là. Vivante. Dans un coma profond de moins 50 degrés dans de l'azote liquide. C'est hermétique ces machins? Je suis méga claustrophobe. T'inquiète pas, mon pote. Je serai juste à côté. On se parlera en morse. Toc toc. Qui est là? Suivez-moi. Je vais vous montrer la salle des cuves collectives. Léa? Vous me suivez? Uriel Charmera? Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Rami. Pourquoi je ne l'ai pas rencontré plus tôt? Tu me diras, je le rencontrerai plus tard. Mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc avec lui. T'as senti toi aussi? De quoi? Bah, que j'avais un truc avec lui. Je sais pas, enfin, ça s'explique pas ces choses-là. Quand on se réveillera dans le futur, on se mariera, on aura des enfants. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Il a une carrure. Donc c'est pour ça que le chien il reste debout. Il peut pas bouger. Donc si tu lui dis assis, il reste debout. Et si tu lui dis couché, il reste debout aussi. Parce qu'au final, il l'a empaillé debout le mec. Donc en fait, il va rester debout. Tu peux lui dire assis, là il reste debout. C'est ça qui est génial. Parce qu'il l'a empaillé debout. Salut les survivants. Première nuit à l'Institut Cryotherma. Je partage ma chambre avec Reno. Peut-être qu'on partage la même caisson. Ta gueule. Ou pas. Connard. Vous avez dû tomber? Vous aurez un peu mal à la tête demain. On vous dispensera d'exercices. Vous resterez à l'infirmerie, au CAM. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a retrouvé en bas des escaliers. Vous êtes somnambule? Non. Je pense pas. Qu'est-ce que c'est? Un antidouleur.
Mesdames, vous êtes aux premières loges. Merci Claudia. Ma chérie, vous avez l'air si jeune. Nous avons presque le même âge, Suzanne. Karen, vous êtes toujours aussi fraîche. Flatteur, je pourrais être votre grand-mère. Alors, qu'en pensez-vous? C'est exactement ce qu'il nous fallait. J'adore. Mais il en manque une. Il manque ma préférée. Elle se repose à l'infirmerie. Mais si vous souhaitez, nous irons lui rendre visite plus tard. Et la suite est prévue pour quand? C'est si urgent? Faites au plus vite. Ça donne envie de toucher. On touche avec les yeux. Mais avec les yeux de qui? Uriel, c'est ça? C'est qui la fille dans le caisson? Tu la connais, non? Tu sais, hier, pendant la visite, je l'ai vue ouvrir les yeux. Léa, ma chère, que faites-vous ici? Rien, je me sentais mieux, alors je me suis dit, je peux aller me balader un petit Viens peu. avec moi. Vous êtes encore fébrile. Salut les survivants. Alors voilà, on a eu un discours du président qui nous a expliqué comment tout allait se dérouler. Je suis plutôt rassuré. Je suis avec 5 personnes qui sont, on va dire, un peu bizarres. Mais c'est pas grave, ils ont l'air aussi motivés que moi pour aller dans le futur. On a fait nos tests physiques et j'ai fini premier à l'exercice de la corde à sauter. Et ça, c'est des années d'entraînement. La bouffe est plutôt bonne, j'espère que la journée de demain va bien se passer. Allez, je vous tiens au courant. Quand tu penses, c'est un peu comme si on allait être empaillés, nous aussi, au final. Empaillé debout. J'espère qu'en me réveillant, j'aurai une meilleure tête que les renards qu'on trouve à la brocante. J'adore les brocantes. Moi aussi. C'est touchant, ces objets à qui on donne une seconde vie. En fait, ici, c'est comme une brocante et nous, on est des objets tout cassés. T'es toute cassée, toi. Pourtant, je te vois tout le temps sourire. C'est parce que tu me fais rire. Je te fais rire. C'est ça que tu m'as cherché? Une seconde vie? De l'espoir. Je viens chercher de l'espoir. Il y en a de l'espoir. Je te fais rire. Et je te ferai rire dans le futur aussi. Tu vas cartonner. Je vais cartonner. T'as du talent, tu sais. Toi aussi. Pourquoi? Pour le bonheur. Et si on se réveille pas? Je suis toute seule. Je peux rien faire toute seule. J'ai plus le choix. Je ne butinerai plus jamais de bleuet. Ma chrysalide contre un sarcophage. J'ai oublié le parfum du jasmin. Métaphore partielle, quand on se brûle les ailes, on n'efface pas son ancien moi, le repos n'existe pas. Quand on a le feu en soi.
Mais je vous en prie, ma chère, joignez-vous à nous. Vous savez ce que j'aime bien avec celle-ci, Karen? Dites-moi, Karl. Elle est brune, elle a les yeux clairs. Vous la voyez? Oui, je vois. Ce qu'il y a de bien avec la dépression, c'est qu'on n'a pas les rides du sourire. Exactement. Et Eva, elle est très fertile. Elle a des yeux plein son panier. Ça promet une ribambelle d'enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Surtout si c'est pas nous qui les portons. Et leurs organes sont très demandés. On peut pas faire plus frais que ça. Si belle, si belle, si parfaite, si parfaite, presque parfaite. Si seulement tu n'avais pas fait ça. Tu sais pourquoi t'es ici? Mais j'ai jamais voulu venir ici, moi. Florent non plus. La fille du caisson. Et les autres? Quoi, les autres? Tu t'es jamais demandé pourquoi ils sont là? Bah parce que c'est des désespérés, ils pensent que le monde tombe par rond, que la vie vaut pas la peine d'être vécue. Parce que ce sont des rebuts. Des quoi? Vous êtes des dissidents. On a fait quoi? Vous dérangez? Vous ne rentrez pas dans les cases? Les Montricheurs, ils ont monté tout un business pour leurs copains pleins aux as. Ils cryogénisent les gens. Non pas pour les rêver dans le futur, non. Pour les prélever dans le présent. Ils ont à leur disposition tout un tas d'organes. Mais c'est horrible. Pourquoi personne n'est au courant? Les familles des victimes pensent que leurs proches sont cryogénisés. Ils ont aucune raison d'aller vérifier. Tu t'es jamais demandé comment les bourgeois faisaient pour vivre aussi vieux? En exploitant les pauvres. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi moi? C'est la première fois qu'un cryogénisé montre un signe de vie. Elle a ouvert les yeux en ta présence. Elle essaye de communiquer avec toi. Faut que tu m'aides. Pressez-vous, mais n'allez pas me l'abîmer. Sa peau doit rester nacrée comme une perle de Tahiti. Léa? Qu'est-ce que vous faites ici? Monte au dernier étage et prends l'escalier de service. Pourquoi tu joues? Je veille au maintien des températures. Alerte, température élevée. Oh putain. Salut les surveillants. Il se passe quelque chose là. Alerte, température élevée. Pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais qu'est-ce que t'as fait pour moi? Tu m'arrêtes pour rader un homme de ménage. Et ta greffe? Ta putain de greffe? Je t'avais rien demandé. Tu serais mort avec les autres alors qu'il est. J'aurais préféré. Tu m'aurais laissé toute seule? T'as toujours été toute seule. T'es qu'une petite fille pourrie gâtée. T'auras beau faire toutes les greffes possibles et imaginables. Tu restes laide. Tu pourriras de l'intérieur. J'aurais dû te laisser crever. Trop tard. Léa, qu'est-ce qui se passe? Y'a feu ou quoi? Cherchez cet étage, moi je cherchais plus haut. Mais on cherche quoi? Je sais pas, mais par ici je le sens bien. Marie-Duchesse. Voyez mon petit. Vous êtes perdu. Madame Hatchoum? Achetoum, chérie.
Qu'est-ce qui se passe? Tu transpires. J'ai chaud. C'est moi qui te donne chaud. 38,5, c'est pas normal. Ils avaient dit qu'ils feraient baisser la température. Elle m'a tout l'air d'être en train de monter. 37,2, n'approchez pas. Qu'est-ce que vous foutez là? Dégagez! Il est à moi! Connasse de bourgeoise. Ça va, petit? Je vais bien. Tu l'as filmé, ça? C'est dans la boîte. Karen. Reposez ça. Ils sont à moi. J'ai payé pour ça. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je sais pas par où commencer. C'est pas grave. Commençons par le début. Comment vous appelez-vous? D'accord. Je m'appelle Florie. Comme une fleur. C'est joli. C'est parce que, quand je suis née, j'avais la bouche toute bleue. Comme un bleuet. J'ai toujours aimé les fleurs sauvages. Elles ont cette beauté insolente qui vous désarme quand vous prenez le temps de les regarder éclore. Le bleuet ressemble à un chardon au début. Il est tout rond, avec des pétales en épines. Mais il ne pique pas. Il veut nous le faire croire. Mais en fait, il est timide. Il lui faut juste du temps pour se faire comprendre. Quand il s'ouvre, il est d'un bleu inégalable. Le vent du ciel ne peut pas rivaliser. Mais ça, le bleuet, il ne le sait pas. Ça le rend encore plus bouleversant. Quand j'étais petite, j'adorais en faire des bouquets pour ma mère. Mais elle n'avait pas la patience d'attendre. Il fallait que leurs pétales éclatent à la seconde même où elle les mettait dans l'eau. Mais un spectacle, ça se prépare. Mes bleuets n'étaient qu'au balbutiement de leur superbe. Le soir, quand je suis rentrée de l'école, elles avaient disparu. Alors le lendemain, je recommençais. Et les jours suivants aussi. Un matin, je suis passée par la rivière derrière la maison. Et j'ai vu mes bouquets de bleuets, flétris et entassés. Ma mère les jetait systématiquement après chacun de mes départs pour l'école. Elle les trouvait laids. Je me suis sentie si triste que j'ai arrêté de cueillir des fleurs à ma mère. Elles étaient bien plus heureuses à se côtoyer librement dans les champs. J'ai continué à leur rendre visite, comme le font les papillons. C'est mieux comme ça, vous ne pensez pas? Je ne sais pas. Un jour, ma mère est partie en course et elle n'est pas rentrée. On a retrouvé sa voiture renversée sur le bas-côté, dans un virage. Il y avait un bouquet de fleurs sur la banquette arrière. Je n'aurais jamais dû cesser de lui en cueillir. C'est juste qu'elle n'aimait pas les bleuets. Ce n'est pas votre faute. Moi aussi. J'ai fini par faner.
climatique, réchauffement climatique, maladie, maladie, dépression, isolement, pauvreté. Tant de raisons d'être malheureux dans le futur qu'il nous réserve. Et si vous misiez plutôt sur le présent ?